Mes chers amis, au sein de la Fraternité Notre-Dame, c'est chaque jour que nous recevons des coups de fil nous demandant des prières pour tel ou tel malade ou pour demander la visite d'un prêtre. C'est-à-dire que prêtres et religieuses de la Fraternité Notre-Dame côtoient très souvent les malades et leurs familles. Laissez-moi aujourd'hui prendre quelques instants pour vous donner quelques avis sur la manière de vous comporter envers les malades. Car certains, nous l'avons vu, malgré leur bonne volonté, ne savent pas s'y prendre. Il n'est pas un seul foyer dont la maladie respecte le seuil. Si elle ne l'a pas franchi hier, aujourd'hui, elle le franchira demain, un peu plus tôt, un peu plus tard, mais elle y pénétrera certainement un jour ou l'autre. Alors, mes chers amis, tout être qui souffre est digne d'intérêt et provoque instinctivement la pitié. Mais si celui qui souffre vous touche de près, si c'est un membre de votre famille, si c'est un père, une mère, un frère, une sœur, un enfant, il faudrait n'avoir point de cœur pour demeurer indifférent, insensible à la vue de leur souffrance. Mes amis, les malades se plaignent. Quoi de plus naturel? La douleur est parfois si violente. S'ils trouvent dans leurs plaintes, dans leurs gémissements, une sorte de soulagement, ne faut-il pas leur pardonner? Ils ont des impatiences, des exigences peut-être. Ayez assez de patience, de bonté pour les supporter. Ils sont exposés à l'ennui, à l'abattement, au désespoir. À vous de les distraire. Cela ne veut pas dire qu'il faut mettre à tue-tête la radio ou la télévision, comme nous le voyons souvent quand nous visitons les malades dans les hôpitaux. Sachez aussi relever leur courage et ranimer leur confiance. Il vient un moment où la situation devenant très grave, les pauvres malades exigent des soins de chaque instant. Il faut passer des nuits à leur chevet et faire acte de dévouement. Les membres de la famille ne s'y refusent pas, mais bien souvent ils sont épuisés de fatigue. Mais surtout, ce n'est pas pour cela qu'il faut les abandonner et les mettre dans des maisons spécialisées dans lesquelles ils vont désespérer et se sentir mal aimés. Si vous le pouvez, surtout, gardez-les à la maison le plus longtemps possible. Le bon Dieu vous le rendra au centuple. Je témoigne ici ma reconnaissance, mon admiration aux voisins, aux amis qui viennent parfois vous remplacer près de vos malades pour vous soulager pendant quelques heures. Ah, mes amis, que de belles vertus chrétiennes vous avez à pratiquer au chevet de vos malades. La patience, la douceur, l'abnégation, le dévouement et par conséquent, que de mérites vous pouvez acquérir pour le ciel. Mes chers amis, regardez toujours dans votre malade, dans votre infirme, dans votre personne âgée, la personne même de Jésus-Christ. Imaginez que c'est notre Seigneur lui-même qui se recommande à vos bons soins. Et si parfois vous éprouvez du dégoût, de la fatigue, de la répugnance, dites-vous dans le secret de votre cœur, c'est mon Sauveur qui est étendu sur ce lit de douleur et qui réclame mes services. C'est mon Père, c'est ma mère qui, à cause de l'âge, a des difficultés pour marcher et pour manger. Alors, pensez que c'est notre Seigneur que vous aidez à marcher et à manger. Cette pensée, suggérée par le Saint Évangile, relèvera votre courage et stimulera votre zèle. Et si, malheureusement, l'état de votre malade donne des inquiétudes, s'il devient alarmant, votre devoir est de l'amener doucement et avec précaution à désirer les secours de la religion et de faciliter le ministère du prêtre.
Et sachez bien que ce n'est pas parce que l'on reçoit le sacrement des malades que votre malade va mourir. Le sacrement des malades a été institué pour fortifier le malade et lui donner la grâce d'accueillir la volonté de Dieu. Mes chers amis, faites pour vos malades ce que vous voulez que l'on fasse pour vous quand la souffrance viendra vous visiter. Ne faites pas pour eux ce que vous ne voulez pas que l'on fasse pour vous. N'abandonnez jamais vos malades. Ne vous désintéressez pas de leur sort. Faites aujourd'hui pour vos malades ce que vous désirez que demain l'on fasse pour vous. Aimez-les de tout votre cœur. Secourez-les. Soyez pour eux attentifs, entièrement dévoués. Ayez beaucoup de patience et priez pour eux. Priez la Vierge Marie, que l'on invoque comme secours des malades. Priez beaucoup cette bonne mère qui peut leur venir en aide facilement. Et il n'est pas interdit de demander la guérison de vos malades. Bien au contraire, pour eux, priez donc Marie, santé des malades, le Saint Rosaire à la main. Priez-la beaucoup et tous ensemble, redisons-lui, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.